Le vitrail du transept nord a été réalisé sans doute par deux verriers différents, puisqu'on a la signature de Thiébaut de Lixheim 1504 dans la deuxième galerie. Et dans la partie inférieure, nous avons même un tout petit monogramme caché dans la base d'un des vitraux, TDC, Thomas de Clinchamp, mais un tout petit monogramme. Donc on est à la fin du XVe siècle, du XIVe siècle, pardon, excusez-moi, à la fin du XVe siècle, et nous sommes encore dans le style gothique. Et le style gothique flamboyant, quand on regarde les architectures qui sont représentées, en tout cas dans la première galerie, c'est d'une richesse flamboyante, on peut le dire, avec une foule de personnages et d'architecture, de clochetons, etc. Donc nous avons du style gothique qui correspond encore au vitrail de Hermann de Münster, qu'on a sur la façade occidentale, qui date de la fin du XIVe siècle. On est encore véritablement dans le même style, avec des personnages assez rigides d'ailleurs. C'est une qualité, disons, il n'y a pas beaucoup d'effets de perspective, sauf que dans la partie inférieure, on commence à avoir quelques effets de perspective. Mais c'est surtout un alignement de personnages, des grands saints. On a les saints, les saintes, qui étaient particulièrement honorés. La partie inférieure, c'est les apôtres, avec aussi des phylactères qui donnent des articles du credo. Dans la galerie inférieure, nous avons bien sûr les apôtres, qui sont les grands personnages, et dans les architectures, vous avez une foule de petits personnages, musiciens et autres. Et entre autres, au sommet, vous avez en particulier Saint-Michel qui terrasse le dragon, qui terrasse Satan. Vous avez en dessous, après cela, dans les socles de chaque lancette, vous avez la scène du martyre des apôtres. Donc on voit Saint-Pierre crucifié la tête en bas, Saint-Philippe accroché à une croix en train d'être lapidé, Saint-Paul en train d'être décapité. Vous pouvez reconnaître la scène du martyr de chacun des apôtres représentés dans cette galerie. Comme dans le transept sud, et nous avons le grand vitrail de Valentin Bouche, qui a été la première œuvre de Valentin Bouche dans la cathédrale de Metz. Il a sans doute voyagé avant de venir de Strasbourg, puisqu'il est strasbourgeois, et il était venu travailler en Lorraine pour les ducs de Lorraine. Et il a sans doute été en Italie parce que l'architecture qui est représentée, en particulier dans la galerie inférieure, est typiquement architecture Renaissance et évoque bien sûr l'architecture italienne. Et donc on change de style en l'espace de 17 ans, puisque en 1504, même pas 17 ans, 1521, la date du tympan est de 1521. Donc en l'espace de 17 ans, on passe de l'architecture gothique à l'architecture Renaissance. Voilà, nous passons d'un monde à un autre, avec beaucoup plus de souplesse dans la représentation des personnages, mais aussi une richesse des détails dans le décor de l'architecture de la galerie inférieure. Vous avez tout à fait le style Renaissance, qu'on retrouve d'ailleurs même sur les portes du déambulatoire ou même sur le buffet en nid d'hirondelle.